Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Les unités de production du foyer de coronavirus de l'El Amimouna seront fermées et de nombreux tests seront menés dans la région. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur, Abdelwafi El-Ftit, qui a tenu ce soir à Rabat un point de presse. Et dans les provinces de l'Araish, Ouazzane et Kenitra, les restrictions sont renforcées. Et à l'exception des préfectures et provinces de Kenitra, l'Araish, Tanger, Assela et Marrakech, la quasi-totalité des provinces du royaume passe en zone d'allègement numéro 1 à partir du 24 juin à minuit. Les ministères de l'Intérieur et de la Santé annoncent également la deuxième phase du plan d'allègement. L'aide médicale marocaine contre le Covid-19 est arrivée en Angola. Une aide réceptionnée à l'aéroport international de Luanda. Un don prévu dans le cadre d'une initiative solidaire avec plusieurs pays africains. L'opération de rapatriement des Marocains bloqués à l'étranger se poursuit. Un groupe de 312 personnes est arrivé hier soir à l'aéroport Oujda Enged en provenance de Turquie. C'est le troisième groupe de Marocains rapatriés depuis Istanbul. Madame, Monsieur, bonsoir. Le ministre de l'Intérieur a tenu ce soir à Rabat un point de presse. Abdelwafi El-Ftit est notamment revenu sur l'apparition du foyer de coronavirus de l'El Amimouna. Il a annoncé que les unités de production seront fermées et qu'un nombre important de tests seront menés dans la région. Rizlan Taibi. Suite à l'apparition de ce cluster dans la province de Kenitra, où près de 700 personnes ont été contaminées jusqu'à présent dans certaines unités industrielles, plusieurs mesures ont été prises, notamment la fermeture de toutes ces unités et, deuxièmement, des tests de dépistage seront effectués à tous les employés. Même les personnes qui ont côtoyé ces employés atteints du Covid-19 subiront des tests de dépistage. Et à partir de demain, toutes les personnes contaminées dans ces unités seront acheminées à l'hôpital de campagne de Sidi Yahya Al-Gharb. D'autre part, les mesures de confinement seront renforcées dans plusieurs communes à Kenitra, Ouazzane et Larache, où habitent ces employés atteints par le Covid-19. La découverte de ce cluster a été possible grâce aux tests collectifs organisés dans les unités industrielles et commerciales, ce qui nous a permis de circonscrire et juguler l'expansion de l'épidémie. Un comité composé du ministère de la Santé, de l'Agriculture, de l'Emploi et de l'Intérieur va ouvrir une enquête pour comprendre les circonstances de ce qui s'est passé dans ces unités et établir les responsabilités de chacun. Vous avez remarqué que des mesures d'assouplissement du confinement ont été adoptées depuis le 10 juin. Maintenant, nous entamons une deuxième étape, comme cela a été annoncé hier soir. Certaines provinces qui étaient classées dans la zone 2 passeront à la zone 1. Il ne reste désormais que 4 provinces et préfectures dans la zone 2 qui sont la préfecture Tanger Azila, la préfecture de Marrakech, la province de Kenitra et l'Arrache. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons annoncer de nouvelles décisions visant à lénifier le confinement. Le but est de revenir le plus tôt possible à une vie normale. Mais les citoyens sont priés de rester prudents et vigilants et respecter toutes les mesures visant à éradiquer le virus. Hier soir, un communiqué du ministère de l'Intérieur avait annoncé un durcissement des restrictions et des mesures préventives dans certaines communes des provinces de l'Araish, Ouazzane et Kenitra, suite à l'apparition de nouveaux foyers épidémiologiques dans des unités de production de la région. La situation à Kenitra, dans ce reportage de Hicham Sunni, le récit est de Oussama Al-Bakali.
Et à l'exception des préfectures et provinces de Kenitra, l'Arèche, Tanger, Assila et Marrakech, la quasi-totalité des provinces du royaume passe en zone d'allègement numéro 1 à partir du 24 juin à minuit. C'est ce qu'ont annoncé hier soir les ministères de l'Intérieur et de la Santé. Le communiqué annonce également la deuxième phase du plan d'allègement. Salim Abnabou. Et parmi les villes qui rejoignent la zone 1 figure Casablanca. Une annonce qui a réjoui les habitants de la métropole. Les réactions des Casablancais dans ce reportage de Abdelali Mekawi, le récit est de Rizlan Taibi. Non, dans la région de l'Arèche, qui reste en zone 2, des restrictions sont mises en place, une conséquence directe de l'apparition des nouveaux foyers épidémiologiques dans la région. C'est un reportage de Sder Benzina, le récit est de Rita Saha. Les contaminations recensées dans le foyer de l'Al Mimouna représentent une part importante du bilan national du coronavirus présenté quotidiennement par le ministère de la Santé. Pour ces dernières 24 heures, le ministère annonce 226 nouveaux cas de coronavirus et 106 guérisons supplémentaires. Aucun nouveau décès n'est à déplorer. Salim Abnabou. 226 nouvelles contaminations ont été enregistrées aujourd'hui. Elles portent à 9 839 le nombre total de cas d'infection à travers le royaume depuis le début de l'épidémie. La majorité des nouveaux cas a été découverte dans le cadre de la recherche épidémiologique, essentiellement dans la région de Rabassal et Kenitra. 21 nouveaux cas ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Stad. Marrakech Safi enregistre 6 nouveaux cas, 11 dans la région de Fez Meknès, 28 dans la région de Tanger Tétouan Al-Hoceima, 156 à Rabat Saleh Kenitra et 4 à Goulmim Ouednoun. Avec 106 nouvelles guérisons au cours de ces dernières 24 heures, le nombre de personnes à avoir gagné la bataille contre le Covid-19 s'élève à 8223 depuis le début de l'épidémie. Aucun décès n'a été enregistré aujourd'hui. Au cours de ces dernières 24 heures, aucun décès n'a été recensé. Le nombre de personnes décédées depuis le début de l'épidémie se maintient à 213, soit un taux de létalité de 2,2%. La recherche épidémiologique se poursuit. La barre du demi-million de personnes testées négatives au Covid-19 a été franchie. 16 000 cas ont été exclus au cours de ces dernières 24 heures. Direction l'Espagne qui annonce la fin de l'état d'alerte. Cette mesure sera levée ce soir à minuit. Les Espagnols pourront ainsi se déplacer dans tout le pays. L'état d'alerte avait été décrété le 15 mars dernier pour faire face au coronavirus. L'Espagne a été l'un des pays européens les plus touchés par la pandémie, avec plus de 28 000 victimes. De son côté, le continent africain continue de lutter contre le Covid-19. Le nombre de contaminations recensées en Afrique dépasse aujourd'hui les 275 000. Plus de 125 000 guérisons ont été enregistrées jusqu'à présent. Le coronavirus a fait 7 395 victimes à travers le continent. Et pour accompagner plusieurs pays africains dans leur lutte contre le Covid-19, le Maroc a envoyé une aide médicale sur instruction royale. C'est le cas notamment en Angola. L'aide médicale marocaine a été réceptionnée à l'aéroport international de Luanda. Cette initiative destinée à plusieurs pays confirme l'engagement solidaire du Maroc envers le continent. Amina Belkhalq est l'un des pays bénéficiaires de cette initiative solidaire. Nous avons interrogé à ce sujet l'universitaire camerounais Bertin Léopold Kouayep, président de l'organisation Maroc-Africa. Depuis le Cameroun, il salue l'action marocaine qui contribue à renforcer la coopération interafricaine. Je vous propose de l'écouter. L'aide royale a été une grosse preuve de la coopération sud-sud et de l'entraide et de la solidarité africaine. Et pour ma part, le peuple camerounais a été très réceptif compte tenu du taux de la pandémie et de la contamination qui ne fait que grimper au Cameroun. Aujourd'hui, on est à presque 11 000 cas testés positifs. Cette aide royale nous aidera à nous mobiliser ou aidera l'État aussi à continuer dans le sens de la mobilisation auprès de la population, surtout les plus démunis, qui sont dans un besoin absolu. Et l'Afrique est d'ailleurs en train de subir, que ce soit sur le plan économique que sur le plan sanitaire. Nous devions nous unir
pour renforcer autant nos capacités et que refaire revivre la coopération au niveau de l'entraide, comme cet exemple du don en matériel médical que Sa Majesté a bien voulu faire au Cameroun, et pas au-delà du Cameroun, à 15 autres pays africains. L'opération de rapatriement des Marocains bloqués à l'étranger se poursuit. Un groupe de 312 personnes est arrivé hier soir à l'aéroport Oujda Enged en provenance de Turquie. C'est le 3e groupe de Marocains rapatriés depuis Istanbul. Reportage Abdelali Amirache, le récit est de Mehdi Foudi. Bulletin spécial de la météorologie nationale qui annonce un temps chaud demain et lundi dans plusieurs régions. Il fera entre 39 et 45 degrés dans plusieurs provinces, du nord au sud du pays. Et durant la semaine prochaine, un temps assez chaud persistera sur les plaines intérieures, l'Est et les provinces du Sud. Je vous propose à présent un tour d'horizon de l'actualité sportive internationale. Nous débutons par du football, avec un but de l'international marocain Hakim Ziyech, sacré but de l'année par les supporters de son ancien club, l'Ajax Amsterdam. Jamal Oualam. Ce 20 juin, la famille royale et le peuple marocain célèbrent le 50e anniversaire de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid. À cette occasion, permettez-moi de me joindre à l'ensemble de la rédaction et à tout le personnel de 2M pour présenter nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité à Sa Majesté le roi Mohammed VI, à son Altesse royale, le prince héritier Moulay El-Hassan, à son Altesse royale, le prince Moulay Rachid et à l'ensemble de la famille royale. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Les unités de production du foyer de coronavirus de l'El Amimouna seront fermées et de nombreux tests seront menés dans la région. C'est le ministre de l'Intérieur, Abdelwafil Ftit, qui a tenu ce soir à Rabat un point de presse. Et dans les provinces de l'Areich, Ouazzane et Kenitra, les restrictions et les mesures préventives sont renforcées. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Zahra Etihel pour Al-Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.